Bonjour à toutes et bonjour à tous, Olivier Granilic au micro pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Qualita et nous allons aujourd'hui laisser la parole pour un coup de gueule un coup de gueule que Yaakov Peretz veut lancer sur les ondes de Studio Qualita et nous avons Yaakov en direct avec nous. Bonjour Yaakov, merci d'être avec Bonjour nous. Olivier, ouais, merci de m'inviter. Alors, on va parler un peu de plein de choses, Yaakov. On va commencer un peu par votre situation, puisque vous êtes restaurateur. Vous avez un restaurant à Jérusalem, Tout à un fait. endroit Ouais. connu un peu de la communauté française, puisqu'il se trouve dans le quartier de Baka. Le restaurant Rendez-vous. C'est ça, tout à fait. Rendez-vous, Restaurant donc Rendez-vous. Rov Bethléem. Si je me trompe. Bethléem, 110 Bethléem. Voilà, 110 exactement. Bethléem. Donc, pizzeria, Et salade, restaurant. etc. Voilà, donc on connaît donc ce restaurant, donc restaurant qui est fermé, donc je suppose depuis le début de Depuis cette crise. mi-mars, Mhm. depuis le début de la crise, bien sûr, mais là, j'ouvre depuis une quinzaine de jours en livraison et en commande. On peut venir chercher Voilà, au vous pouvez venir restaurant chercher. Mhm. voilà, la commande. Comment s'est passée cette période de confinement, cette période où vous avez été fermé Bah, comment ça s'est passé? D'abord, très bien, parce que j'avais besoin de vacances, alors c'est très bien. D'accord. Donc, mais au bout de 15 jours, 3 semaines, j'attendais des aides de l'État que je n'ai pas reçues, même si je suis salarié de ma société. J'attendais en tant que salarié recevoir donc le chômage, que je n'ai pas reçu, que je n'ai plus droit finalement, parce que le gérant salarié d'une société en Israël n'a plus droit au chômage. Mais je suppose qu'il y aura d'autres aides qui vont venir, même si actuellement j'ai reçu zéro Alors pour le moment, pour la vous avez, société et pour moi personnellement. ni la société, Ni moi. ni pour vous, vous avez reçu. Alors comment on tient dans ces cas-là? Ben, on tient sur le découvert, sur Baruch Hashem, les banques m'ont pas retiré les cartes bleues. Alors donc je vis avec mes cartes bleues sur le découvert des cartes bleues. Pour le moment ça tient, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça tient. C'est un miracle ça aussi, voilà. Ouais. Le propriétaire ne veut pas me faire de prix sur mon loyer. Donc vous continuez à payer le loyer normalement? Non, je paye pas. Ah, vous Si payez je pas. pouvais le payer, j'aimerais bien, Ouais. mais je peux pas le payer. Donc Vous allez pour le le payer moment, en tout cas, vous allez devoir le payer. Bah oui, oui, bien sûr. Comment vous voyez l'avenir? Gris puis rose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une chose essentielle à voir dans la vie, c'est l'existence de Dieu. Dieu existe à 100%. Il n'existe pas dans la religion, même si la religion a été créée par l'homme pour sauver le peuple juif en galoute. Mais l'image, c'est comme la Teva, c'est-à-dire que avant le Maboul, après ou pendant le Maboul, Dieu il dit à Noé, tu construis une arche pour te sauver toi et ta famille. C'est exactement pareil pour la religion. La religion, c'est la Teva, c'est-à-dire que ça a été obligatoire. C'est l'arche. C'est l'arche. Ouais. Ouais. Ouais, je crois que c'est le nom Teva dans la Torah. Oh oui, non, mais on C'est ça. traduit pour C'est ceux l'arche, qui oui, connaissent pardon. pas. Donc l'arche, cette religion a été créée en galoute pour sauver le peuple Israël, parce que sans religion, évidemment, le peuple Israël aurait complètement disparu. Mais maintenant Sans qu'on a- religion, sans Torah. sans Torah, bien sûr. Oui, oui, mais non, sans religion. D'accord. Je précise, sans religion. Sans pratique religieuse? Oui, sans pratique religieuse, D'accord. il aurait complètement disparu. Maintenant, on arrive en Israël, ça y est, l'arche a atterri sur le sol, il est temps de sortir de l'arche, parce que si on ne sort pas de l'arche, on meurt. Et je pense que c'est le problème principal qu'il y a en Israël, ça tourne autour de la religion. Pour les politiciens qui sont avides d'argent, il faut que la religion, que Dieu reste dans le cadre de la religion. Et que la Torah reste dans le cadre de la religion. Or, la Torah, c'est pas une religion du tout. C'est tout simplement Façon de vivre. une façon de vivre, c'est une société. Je veux dire, actuellement, on est dans le coronavirus. Qu'est-ce qui a marqué dans la paracha de cette semaine, comme par hasard? Si ton voisin a besoin d'argent, tu lui prêtes sans intérêt. Si il a besoin de manger, tu lui donnes sans faire de bénéfices. Je veux dire, il serait très simple de mettre une loi en place, par exemple. Tous les supermarchés, tous ceux qui distribuent de l'argent, vous ne gagnez pas d'argent. Vous rentrez dans vos frais, mais vous ne gagnez pas d'argent. Or, c'est pas ce qui se passe. On est dans un système qui est différent, que justement le système bancaire est basé justement sur le fait qu'ils prêtent de l'argent avec intérêt. Dans vos propos, on a l'impression que vous êtes un peu déçu de ce qui se passe en Israël.
Alors, je suppose on n'en a pas parlé. Je suppose que vous avez fait votre aliyah par sionisme, parce que vous aviez envie d'habiter en Israël, que vous voyez dans la terre d'Israël la réalisation du rêve sioniste, de la réalisation des paroles des prophètes. Et on a l'impression que vous êtes un peu déçu là. Oui, oui, je suis déçu parce que... Enfin, je suis déçu et pas déçu parce que en Israël, on reçoit l'aide de Dieu. Moi, j'ai eu plein de miracles en Israël. Par exemple, je me suis remarié, j'ai eu 3 enfants malgré 55 ans, mon âge 55 ans, j'ai un petit qui a 1 an et demi. J'ai rencontré une femme extraordinaire. J'ai une affaire, malgré les pressions fiscales, et c'est très simple à calculer, je veux dire, on ne peut pas gagner d'argent, on ne peut pas vivre. La seule chose qu'on peut faire, c'est survivre et à découvert. En Israël, c'est comme ça. Mais on est déçu, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se fait voler moi, je me suis fait voler par 2 boîtes de téléphone, bon, bref, c'est la jungle, Israël. Donc on est déçu parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'ardoute, beaucoup d'humanisme. Et c'est ça qui manque en Israël, c'est l'humanisme. Pourtant, on voit quand même et surtout dans cette période, un élan de solidarité, des actions, des associations, des amoutades qui ont fait plein de choses. Vous avez raison à 100%, je me suis trompé. Il ne manque pas d'humanisme dans le peuple d'Israël. D'accord. Ça, le peuple d'Israël a un très bon cœur. Ça, je suis sûr et j'adore le peuple d'Israël. Non, il manque d'humanisme dans nos gouvernants. Ok. Voilà. Eux, ils manquent d'humanisme. Voilà. D'ailleurs, ça se voit, toutes les affaires de corruption qu'il y a. On a l'impression que c'est comme en France, c'est-à-dire que les politiciens s'assoient sur un siège pendant 4, 5 ans, 7 ans, selon la période qu'ils sont élus, et la seule chose qu'ils veulent, c'est mettre de l'argent de côté. C'est tout. Donc, votre colère, si j'essaye de bien la comprendre, votre colère, c'est contre surtout les dirigeants de ce pays. Bien sûr. Les politiques, ceux qui sont à la Knesset, ceux qui sont dans le gouvernement. Bien sûr. D'abord, je ne comprends pas comment on ne peut pas mettre en place un système qui inclut la Torah. Pas la religion, je répète bien, mais la Torah. Ça veut dire quoi, la Torah? Ça veut dire qu'il faut, d'après vous, que les lois qui sont dans la Torah soient les lois qui régissent le pays? Les lois dans la Torah avec les lois humaines. C'est toujours une association, c'est toujours un couple. On ne va pas prendre les lois strictes marquées dans la Torah, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, on l'a lapidé, mais ça, c'est une image. On ne va pas faire ce genre de choses. D'ailleurs, c'est jamais arrivé, c'est pas ça. Mais par contre, on peut faire plein de choses qui sont marquées dans la Torah. On prête sans intérêt, on aide son prochain, on doit l'aimer, on doit aimer les étrangers, on doit faire la loi du Yovel. Tous les 7 ans, on fait cadeau des crédits, etc. etc. Plein d'humanisme. C'est ça qui nous manque. C'est-à-dire qu'il faut, d'après vous, mettre en application tout ce qui est le côté social, puisque de ce que vous nous dites, et c'est vrai qu'on peut le comprendre aussi aisément, que la Torah a un côté social très développé. Il faut mettre en application ces lois en Israël. Mais évidemment, parce que si on suit les lois humaines, on va à la déchéance de l'humanité et à la destruction totale de l'humanité. Je veux dire, les hommes qui nous gouvernent, je ne parle même pas de Netanyahou, je parle des gens qui gouvernent la Terre, des multimilliardaires où l'argent n'existe plus. Non, je pense qu'on n'en a rien à foutre que 90% de la population puisse mourir et que le monde puisse se détruire. C'est pour ça qu'il faut, je pense, revenir à la Torah, c'est-à-dire à la compréhension de pourquoi Dieu est intervenu dans le monde avec le peuple d'Israël et a donné la Torah. Alors, voilà. C'est une question difficile. Là. On peut faire plusieurs émissions sur ça, mais en quelques mots peut-être. Alors, en quelques mots, c'est relativement simple. Dieu, Elohim, qui est marqué dans la Torah, crée l'humanité. Il laisse faire l'humanité. La preuve en est, c'est que Caïn tue son frère et il laisse faire Caïn. Donc il n'intervient pas. Il a un rôle et il s'est donné des règles et il ne déroge pas à ces règles. L'humanité descend jusqu'à temps que tout le monde vole, va avec tout le monde, enfin bref. Et Dieu est obligé de créer le Maboul. De ce Maboul, il dit plus jamais je détruirai la terre. Donc, finalement, il est obligé de créer un peuple auquel il va donner les valeurs qui sont bonnes pour l'humanité, les valeurs que lui, il connaît, qui sont bonnes pour l'humanité. Et à ce peuple, qui est le peuple d'Israël, il va enlever ce libre arbitre que l'autre humanité a,
à Israël, on enlève le libre arbitre. Tu dois craindre ton Dieu, c'est obligatoire. Regardez les deux premiers commandements. Je suis ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Donc Dieu enlève le libre arbitre au peuple d'Israël et il le punit aussitôt qu'il fait une erreur. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait? Il conserve ce peuple, tant bien que mal, à travers les âges, pour que nous conservions ses valeurs, sa Torah, pour, à la fin, ces seules valeurs pourront gouverner, on va dire, le monde dans un humanisme qui ne sera pas comme une société animale où le plus fort mange toujours le plus faible au lieu que le plus fort aide le plus faible. Vous pensez qu'aujourd'hui, Israël ne remplit pas sa mission, en fait? À 100%. D'où la montée de l'antisémitisme. Comment c'est lié? Eh bien, c'est Dieu qui nous gouverne. Il ne peut pas y avoir d'antisémitisme si on n'est pas responsable. C'est comme ça. On est responsable. Si on fait des fautes, l'antisémitisme naît de nos fautes. Je veux dire, l'humanité, c'est très bien que le peuple que Dieu a choisi, c'est le peuple d'Israël. Je veux dire, on n'égorge pas des gens en direct à la télé, on ne se fait pas exploser dans des avions, on ne viole pas quand on arrive dans une ville, par exemple à Gaza, on ne va pas violer toutes les femmes et tuer tous les enfants, que c'est jamais arrivé. Donc on est jugé d'une autre manière par l'humanité. L'humanité sait très bien que le peuple d'Israël est le peuple de Dieu, donc il attend de notre part d'agir correctement, d'agir avec humanisme, donner l'exemple. Si on ne donne pas l'exemple, on déçoit les nations qui, au lieu de nous aimer, nous haïssent. Mmh. Il ne peut pas y avoir d'amour, de haine sans amour. Donc il faut que le peuple d'Israël remplisse sa mission qui lui est destinée. Une autre question aussi concernant le peuple. Pourquoi il ne se révolte pas? On parle beaucoup d'indifférence, vous nous parlez de ce fait, de la jungle, etc., des problèmes sociaux. Pourquoi il n'y a pas une révolution, une révolte du bœuf? Moi, je veux bien donner mon explication, oui, mais ça reste mon explication. En même temps, vous êtes là pour ça. Ouais, moi, très bien, c'est gentil. Moi, je pense que l'éducation dans toutes les sociétés, c'est la base de la future marshava, de la future pensée du peuple. Et Israël a très bien compris ça, bien entendu, parce que quand on fait quelque chose, on le fait mieux que tout le monde, en général. Donc, le peuple a été et toujours gouverné, on va dire, par deux grandes sociétés internes qui sont l'armée et la religion. Et dans les deux cas, on n'a pas le droit de parler. La religion, je veux dire, tout est marqué. Tu n'as pas le droit d'avoir ton avis personnel. Je veux dire, tout est marqué, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu n'as plus qu'à étudier. L'armée, c'est la même chose. On fait que suivre les ordres et c'est tout. Donc on se retrouve avec des policiers qu'on a déshumanisés, bien sûr, qui sont cachés derrière un arbre pour te mettre un PV de 100 shekels parce que tu as traversé au piéton rouge alors qu'il fait 40 degrés à l'ombre et qu'il n'y a personne. Et du côté de la religion, alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est que tu sois dans ce cercle, que le monde religieux, on veut bien laisser le monde religieux dedans, c'est-à-dire le cercle de la halakha. Ce qui compte, c'est où tu vas mettre ta vaisselle de lait, à quelle heure tu vas faire Shabbat, comment tu t'habilles, attention à la cache-route, c'est la halakha. Mais on ne va pas faire du tout attention à son voisin. Tout ce qui est les dogmes, les dogmes, en fait. Oui, c'est ça. Alors que dans la Torah, c'est marqué, dans les 10 commandements, tu feras attention, par exemple, à tes parents, tu respecteras tes parents. Eh ben, une priorité, c'est de respecter déjà la vieillesse, les gens qui sont à la retraite, de leur donner une retraite convenable pour qu'ils puissent vivre. Comment vous voyez les choses dans l'avenir? Le Mashiach. Mais le Mashiach, c'est pas un mythe. Dieu existe à 100%. On ne peut pas avoir un œil, des poils... des oreilles qui écoutent, des cheveux qui poussent sans une volonté derrière. Alors Mashiach, ça va être en fait un dirigeant social, plus avant tout. Humain, parce que le but de Dieu a créé l'homme pour qu'on fasse une société humaine. Il nous a mis plein d'exemples de sociétés à côté qui ne sont pas humaines. Des animaux, alors les insectes, imaginez le monde des insectes. On est presque dans le monde des insectes. Aussitôt qu'on sort, paf, on se fait manger. C'est pas ça, c'est pas ça le but de la vie. Donc une société plus humaine
qui prend ses sources de la Torah. Bien sûr, à 100%. Qui réfléchit sur Dieu. Et qui soit... Dieu par religion, je précise bien. J'ai bien compris. Et que le peuple d'Israël prenne vraiment sa dimension, qui est donc d'être un peu la lumière pour tous les autres peuples. À 100%, tout à fait. Bon, mais très bien, merci Yaakov de ces explications. Vous voulez plaisir. rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter une chose. Ouais. Que je trouve scandaleux, que là je reprocherais à Netanyahou en direct, entre guillemets, malgré tout ce qu'il peut apporter à Israël, c'est comment on a pu mettre en place un salaire minimum, qui je crois actuellement est 5300 shekels, qui ne permet pas aux personnes qui le touchent de vivre. C'est-à-dire c'est au-delà d'une compréhension logique. C'est-à-dire on paye quelqu'un qui va travailler 45 heures par semaine et il ne peut pas vivre avec. C'est pire que l'esclavage. Dans l'esclavage, on est nourri, logé, blanchi. Là, on ne peut même pas. Je trouve ça vraiment scandaleux. Donc, je pense que dans l'avenir, on devrait... Parce que les lois de la Torah sont là pour nous aider, mais l'être humain a aussi son rôle dans la société. On doit baser, je pense, une société sur ce salaire de base. C'est-à-dire, les loyers doivent être en fonction de ce salaire de base. Bien sûr, le salaire de base doit permettre de vivre décemment, bien évidemment. Et l'État, ça n'a rien à voir avec le communisme, l'État doit pouvoir encadrer le peuple en fixant des limites dans les prix des choses et que ce ne soit pas libre. Voilà. Ouais. Une autre pensée qui s'oppose vraiment à la pensée générale, qui est la pensée du libéralisme économique, qui va à l'encontre... Dictature. Dictature à 100%. Très bien. En tout cas, on vous a écouté. Merci de votre intervention sur Studio Qualita. Si vous voulez réagir, vous avez la possibilité. On aura le plaisir aussi de vous accueillir soit de son studio, soit par téléphone, soit par Zoom. C'est un peu le principe de cette émission, en fait, de vous donner la parole. Vous pouvez nous contacter. Nous avons une boîte vocale de 050 430 80 20 ou bien sur notre site studioquelita.com ou encore sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Yaakov, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à Qualita. Sur Studio Qualita. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On vous donne la parole. À bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita.